Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans cette émission La vie des diocèses qui nous conduit aujourd'hui dans la cité phocéenne, à la deuxième ville de France. Il s'agit bien sûr de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Alors c'est un territoire de 116 paroisses, chargé bien sûr d'histoire, comme l'attestent ces nombreux vestiges phéniciens, grecs ou romains, ces églises romanes, gothiques ou classiques. Un indice essentiel de la présence chrétienne au 1er siècle à Marseille, eh bien, c'est la nécropole de Saint-Victor avec les restes de martyrs qui datent de 250. Aujourd'hui, ce qui caractérise le diocèse de Marseille, c'est d'abord son cosmopolitisme, avec des populations qui viennent souvent pour des raisons économiques, bien sûr, de tous les continents, avec leur culture, leur religion. Et ces émigrés dont la situation est souvent difficile, s'ajoute la vocation, bien sûr, touristique du diocèse. Alors, Monseigneur Georges Pontier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque de Marseille depuis 2 ans. Vous étiez évêque de Digne, après évêque de La Rochelle, avant de succéder au cardinal Bernard de Panafieux, c'était le 12 mai 2006. Marseille, ville pluriculturelle, choisie pour être la capitale européenne de la culture en 2013. Marseille, place stratégique dans la construction d'une union pour la Méditerranée. Alors dans tous ces mouvements, ces réflexions, l'Église catholique souhaite prendre toute sa place, et notamment en préparant 2013, cette année où Marseille sera capitale européenne de la culture. Comment, par exemple, l'Église souhaite s'associer à l'événement ? Bonjour d'abord aux auditeurs et heureux d'être avec vous sur ce plateau pour parler de ce beau diocèse de Marseille attachant. Et donc là, vous évoquez le dernier événement, le plus récent, celui de la désignation de Marseille-Provence. Il faut élargir la ville de Marseille puisque ce qui est concerné par ce moment de 2013 va de Arles à Toulon. Et ça a été une des originalités de la candidature de Marseille-Provence par rapport à Lyon, Toulouse ou Bordeaux, les 4 dernières. C'est une grande satisfaction que d'avoir été choisi parce que nous sentons que là, il y a pour notre ville un élan qui peut être donné en termes de culture en particulier. Et ce terme de culture est important chez nous vu la diversité que vous avez évoquée il y a un instant. Et bien sûr, nous autres, Église catholique, nous essayons dès à présent de commencer à réfléchir à quelle manière nous allons nous inscrire dans cet événement. Alors c'est vrai qu'il y a deux grandes manières. Si vous voulez, il y a une première manière qui est dans la lignée de ce qui est souhaité, c'est-à-dire d'inventer un événement culturel qui pourra durer. C'est-à-dire que ce n'est pas que 2013, mais c'est 2014, 2015, 2016, 2017. Comment on peut avoir un événement qui peut durer ? C'est-à-dire que dès le départ, quand vous avez su que Marseille serait cette capitale européenne de la culture, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose, c'est ça ? Ça, c'est évident, mais le départ est récent. Si bien que encore on n'en est pas à l'heure des projets élaborés, sauf un malgré tout, parce qu'il précédait cette désignation, c'est celui qu'on appelle mosaïque chez nous, et qui est un événement qui a déjà eu lieu 2 fois, mais que du coup on risque de répéter plus souvent, sinon tous les ans, du moins tous les 2 ans, et qui consiste à faire se retrouver des jeunes adultes du pourtour méditerranéen. C'est-à-dire, on vient de le vivre récemment, il y avait des représentants du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, d'Israël, de Palestine, de Libye, vous voyez, tout le pourtour, Grèce, etc. Ah oui, parce qu'il faut dire qu'à Marseille, il y a l'Institut catholique pour la Méditerranée qui aussi qui organise en fait ce colloque mosaïque Oui, tout à fait. et Oui. qui invite régulièrement des jeunes, toutes confessions, hein, c'est ce que vous nous dites. Oui, bien entendu. Et le dernier était il y a pas si longtemps, Il y a un mois, mois et il était d'octobre. sur le thème Méditerranée solidaire. Et là, on est dans un événement qui ressemble à ce que souhaitent les organisateurs qui décident ou qui choisissent une ville pour être capitale de la culture. C'est-à-dire comment la culture est un facteur de cohésion, est un facteur de dialogue, est un facteur d'humanisation. Et dans ce domaine-là, évidemment, l'Église veut y prendre sa part. Alors, il pourra y prendre aussi de manière, je vais évoquer des choses qui ne sont pas encore décidées, mais ça pourrait être, si je prends des exemples, ça pourrait être
un festival de musique chrétienne qui reviendrait, ou bien un festival méditerranéen, au contraire, qui prendrait des textes et des musiques de religions différentes, non pas du pourtour méditerranéen pris géographiquement, mais du pourtour méditerranéen effectivement présent à Marseille. Parce que le pourtour méditerranéen est présent à Marseille, par les migrants qui sont là, qui vivent chez nous et qui ont une culture et une originalité intéressante. Alors cette idée de s'inscrire dans cet événement, c'est participer, je veux dire, s'inscrire uniquement dans l'événement, ou est-ce qu'il y a vraiment une dimension missionnaire? Est-ce qu'à travers la présentation de l'art sacré, de thèmes en foi et culture, il y a aussi une dimension missionnaire qui La apparaît? dimension missionnaire, elle y est toujours, si vous voulez. Après, elle s'exprime de manière diverse. On ne peut pas réserver le mot missionnaire qu'aux phrases ou aux mots où apparaît le nom de Dieu. Il y a en toute chose l'aspect missionnaire, dans le sens que quand on rentre en contact avec l'autre, on est dans une démarche de dialogue, et on est dans une démarche où on apporte ce qu'on est et l'autre nous apporte ce qu'il est. Et à travers ce qu'on est, forcément, il y a à un moment donné, au moment opportun et sur la forme choisie, il y a ce témoignage de notre foi au Christ, bien évidemment. Alors vous en parliez tout à l'heure de cette réunion mosaïque là, qui réunit des jeunes de toute culture. Cette année, c'était faire de la Méditerranée une Méditerranée solidaire. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Et peut-être pourquoi aujourd'hui ça touche particulièrement les jeunes? L'originalité de l'événement est de double, je dirais, faire vivre une expérience commune à des gens qui ne se seraient pas rencontrés sans cette initiative. Il n'y avait pas de raison qu'ils se rencontrent, ces Marocains, Algériens, etc. Donc, on leur a permis de vivre 4-5 jours ensemble et donc de créer des liens entre eux et de créer ensuite, de donner des suites à ces contacts qui auront été faits humainement et qui sont porteurs de fruits. Et surtout, si je vous dis qu'il y avait un Palestinien et un Israélien, enfin plusieurs même, qui avaient Irakiens, des Irakiens de communautés différentes, qui avaient un Turc et un Arménien, ouais, qui avaient des gens dont les pays sont en conflit. Donc leur donner l'opportunité de se causer alors que la vie les empêche de se causer. Ça veut dire qu'il y avait une attente chez eux. Il y avait une attente chez eux. Et ça a été très émouvant à des moments, ça a été très très fort à des moments quand ils ont pu exprimer les peurs réciproques, si vous voulez, et l'importance de dépasser la peur réciproque par la connaissance. Ça, c'est le premier volet, si vous voulez cela. Mais après, la deuxième chose, c'est de vérifier qu'il y a des amis de la paix dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Il y a des amis de la paix et qui construisent la paix et qui font un monde solidaire. Et les entendre dire les initiatives qu'ils prennent les uns ou les autres dans les différents lieux où ils vivent est quelque chose de très stimulant et de très porteur de bonnes nouvelles au sens large du mot, mais aussi au sens précis du mot. Alors quelque chose qui tient à cœur de Nicolas Sarkozy, c'est l'union pour la Méditerranée. On sait que Marseille est un lieu de réflexion, un lieu aussi pour vous d'études sur les questions du dialogue interreligieux, sur les questions de la place de l'islam, des musulmans aujourd'hui en France. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un interlocuteur privilégié pour les pouvoirs publics sur ces questions de dialogue interreligieux, notamment à Marseille? Si je regarde à Marseille, je vais donner des petits exemples qui montrent que on devient un interlocuteur reconnu parce que la question est de plus en plus prégnante. Comment? Vous avez évoqué tout à l'heure l'Institut catholique de la Méditerranée. Eh bien, désormais, des institutions civiles demandent à l'Institut catholique de la Méditerranée de les aider pour avoir une meilleure approche de la réalité interreligieuse qu'ils vivent dans leurs entreprises, qu'ils vivent dans leurs lieux scolaires, qu'ils vivent dans les hôpitaux. Et ces lieux-là demandent des modules de formation pour leur personnel afin qu'on réfléchisse l'approche interreligieuse, qu'elle ne se passe pas de manière peureuse ou dans l'ignorance, mais au contraire dans la connaissance, le dialogue et si possible l'estime. Donc on a des modules de formation que suivent des gens d'entreprise ou des gens du monde scolaire sur Marseille. Est-ce que vous sentez que les pouvoirs publics prennent conscience de la place du religieux dans justement la construction de l'Union pour cette Méditerranée, ou pas encore assez? Je crois que la perception que la dimension religieuse
est importante grandit, en particulier de ce côté-ci de la Méditerranée. Tellement il est évident que quand on rencontre quelqu'un qui vit de l'autre côté ou qui vient de l'autre côté, pour cette personne-là, il n'y a pas cette dichotomie que nous avons davantage, nous, en France et en Europe. Mais le religieux fait partie de leur approche, de leur identité, et de leur identité forte, et ils le renvoient immédiatement, soit dans leurs propos, soit dans leur manière de se situer. Ça fait vraiment partie de leur être, et donc on en a pris vraiment conscience. Et alors aujourd'hui, concrètement, est-ce que le dialogue existe à Marseille, ce dialogue interreligieux? Tout dépend. Le dialogue, vous savez, interreligieux a plusieurs degrés ou plusieurs visages. Alors, le dialogue de la vie, il existe. Il existe le dialogue de la vie, mais il existe depuis longtemps. Parce que dans nos cités ou dans les quartiers se côtoient des gens de religions différentes. Si je prends l'enseignement catholique, on a environ une douzaine d'établissements qui ont plus de 60% de musulmans. Et on a 4 ou 5 établissements qui ont entre 80 et 90% de musulmans. Donc le dialogue avec les familles, le dialogue avec les jeunes qui sont là, le dialogue est celui de la vie. Donc, alors dans après, le cadre du vivre ensemble, les choses sont déjà... Un petit peu, elles ne sont pas simples, mais elles existent. Elles existent au niveau des fêtes religieuses, elles existent au niveau de ce qu'on appelle Marseille Espérance. Là où c'est plus difficile à élaborer, parce que ça nécessite la médiation d'institutions, c'est le dialogue théologique, si vous voulez. Ce dialogue-là, il est balbutiant. Il est en train de naître et il est lié au fait que telle personne est présente ou bien est mutée ailleurs ou s'en va. Parce que le niveau du dialogue théologique, si vous voulez, n'est pas celui qui est accessible au commun des mortels. Celui qui est accessible au commun des mortels, c'est la vie quotidienne et puis le témoignage aussi de sa foi. Ça existe dans nos quartiers. Comment le musulman peut témoigner aux chrétiens de sa foi et vice-versa, même si il ne faut pas enjoliver la réalité qui parfois demeure assez dure. Alors la réalité aussi dans ce dialogue interreligieux, cette relation avec les populations musulmanes, c'est aussi la question de peut-être la conversion de certaines personnes issues de la tradition musulmane qui choisissent de se convertir à la foi catholique. Il y a des exemples concrets dans votre diocèse. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui difficile on sait que des fois, ces personnes-là subissent quelques pressions de leur famille. Aujourd'hui, quel est le message de l'Église à ces personnes-là? Que fait l'Église pour ces gens-là? Mais vous parlez des gens qui viennent vers nous, issus de l'islam, et qui ont découvert le Christ d'une manière diverse, chacune personnelle, et qui nous demandent de les accompagner vers le baptême. Mais là, on a un accompagnement catéchumène pour eux. Tous les ans, il y en a quelques-uns. Tous les ans, il y a quelques catéchumènes issus de l'islam qui sont baptisés à Marseille. Alors après, chaque cas est particulier, tout dépend son contexte familial. Il y a des situations où ça se passe sans trop de vagues pour ces catéchumènes, et il y a des situations qui sont plus difficiles à vivre pour certains. On peut pas le nier. Mais il y a un beau parcours souvent spirituel et qui nous fait du bien à nous aussi, parce qu'il nous renvoie souvent ce à quoi nous nous sommes trop habitués, c'est-à-dire à ce visage du Dieu d'amour qui vient vous rejoindre et qui invite à un lien d'amitié profonde avec lui. Voilà, et ça c'est quelque chose de très beau, ou bien la dynamique du pardon, ou bien voilà, mais surtout le visage du Dieu personnel qui me rejoint, qui s'est fait proche de moi, c'est-à-dire ce qui à travers l'incarnation, ce Dieu qui s'est fait homme, ce Dieu qui est là. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très fort pour eux à ce moment-là. Vous trouvez que aujourd'hui ce dialogue est un peu trop naïf? Peut-être on ne va pas assez loin dans nos réflexions. C'est quelque chose que vous avez dit il n'y a pas très longtemps. À l'Église de France, on est peut-être un peu trop naïf. Pourquoi? Quand j'ai eu dit, il paraît que j'ai eu dit ce mot un jour, et puis c'est vrai, je l'ai dit, mais du coup, j'ai dit d'autres mots que celui-là, mais celui-là, il a été retenu. Donc on dit que j'ai dit qu'il ne fallait pas être naïf dans cette rencontre avec ce monde musulman. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que autant la volonté de ce dialogue, la volonté de rencontre est quelque chose qui nous habite tous. Et quand je dis tous, je pense aux musulmans comme aux chrétiens. Et puis on ne peut pas nier que
qu'il y a des situations locales dures, difficiles dans les quartiers, dans les immeubles, que le vivre ensemble au quotidien, quand on est de cultures différentes, n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on voudrait. Et puis, je vais encore un tout petit peu plus loin. Il y a derrière ce mot naïveté, il y a aussi l'affirmation qu'existe aussi chez nous des courants fondamentalistes qu'on rencontre et qui ne sont pas habités par une attitude de dialogue, mais plutôt par une attitude de domination, une attitude de rejet. Voilà, alors c'est vrai qu'on doit reconnaître que je crois que je peux dire que chez nous, à Marseille, cette attitude-là n'est pas trop du côté chrétien, elle est parfois un peu plus du côté de certains, mais je dis minime, parce que je peux aussi trouver, et grâce à Dieu, nous trouvons des musulmans totalement ouverts au dialogue. Vous trouvez peut-être qu'on n'aide pas les jeunes générations à trouver leur identité aujourd'hui dans la société française, je dirais les jeunes générations de population immigrée. Des fois, vous dénoncez peut-être une communication autour peut-être de programmes télé qui sont pas forcément, à vos yeux, hein, judicieux dans le cadre de la construction d'une identité. Je crois qu'on est la première génération maintenant qui prend conscience que durablement, le plurireligieux et le pluriculturel va être notre environnement. Et surtout dans une ville comme Marseille, ça y est. Auparavant, on pensait que les gens arrivés à la retraite repartiraient ou reviendraient dans leur pays. Aujourd'hui, c'est net. Ils sont là, ils sont français, ils vont le demeurer, ils aiment ce pays, ils y ont donné de leur sueur et ils veulent y vivre aussi leurs convictions spirituelles et religieuses. Et nous apprenons à faire exister cette religion de l'islam dans notre pays. Donc ça va nous demander un peu de temps et c'est sûrement la génération qui nous suivra qui va mieux savoir faire à la fois ce respect de l'autre qui est différent, mais aussi à la fois pour celui qui est différent, le respect de ce pays et des règles du pays dans lesquelles ils sont venus. Et c'est cet équilibre-là qu'on est en train de rechercher et qu'on ne doit faire ni avec naïveté, mais on ne doit pas être découragé ni en avoir peur. On doit le faire avec conviction parce que c'est la seule solution pour l'avenir et pour un vivre ensemble. En même temps, Marseille, c'est aussi ces cités. Qu'est-ce qui se vit justement? Vous parliez des jeunes générations. Est-ce que vous sentez que ces générations-là sont prêtes ou est-ce qu'il leur manque des choses justement pour pouvoir assumer cet avenir? Je reviens sur ce point, mais j'ajoute une chose à notre dialogue antérieur. Je réalise en parlant qu'on a beaucoup parlé de l'islam, mais que s'il s'agit de Marseille, il faut parler de la grande communauté juive. Il faut parler de la communauté arménienne, il faut parler de grosses communautés qui sont là et avec lesquelles, ça y est, le passage est fait, on sait vivre ensemble, même si ce n'est pas dans des relations aussi chaleureuses qu'on voudrait, aussi quotidiennes, mais on sait. Avec les autres, on apprend. Alors j'aime bien ce que vous dites dans les cités. Dans les cités, vous savez, avant de parler de choses compliquées, il faut parler de la vie quotidienne. Et la vie quotidienne est parfois difficile dans des quartiers. On a des cités, malheureusement, où le chômage dépasse 40%, où la réalité familiale est blessée, où l'économie souterraine est là de manière trop prégnante. Et ces réalités-là sont usantes, sont difficiles, sont lourdes. Mais ce qui est admirable, ce que j'admire en faisant le tour dans mes visites pastorales, c'est que dans toutes ces cités, j'ai pu rencontrer des associations de gens très motivés pour travailler à une vie moins dure ou plus humaine à l'intérieur de ces ensembles. Et j'admire de mon côté, alors je vais parler de la communauté chrétienne bien sûr, j'admire des initiatives, des choix que font tel ou tel couple chrétien pour demeurer là, ou telle communauté qui dit on va habiter là. Alors il y a les communautés anciennes de religieuses qui sont nombreuses, je ne sais pas, il doit y en avoir une quinzaine de communautés religieuses vivant dans des cités et qui ont un témoignage extraordinaire, une présence. Et puis il y a 2 ou 3 communautés nouvelles avec des choses plus ou moins grandes, mais qui sont belles toutes. Qu'est-ce qu'ils font? En quoi c'est important qu'ils soient présents? Ils vivent là au milieu et parfois ils sont les seuls Européens, on va dire, vivant là, sinon Européens du moins français d'origine, vivant là. Donc c'est des gens qui ont fait le choix? Ils ont fait le choix d'aller habiter là. Et ce choix-là est perçu de manière infiniment positive
par la population, qui est une population qui a ce sens de l'accueil et de la gratuité, et puis qui voit dans la durée un signe d'estime et un signe d'amitié. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, au-delà de la vie quotidienne ordinaire, ils rendent des services, et en particulier celui de l'alphabétisation. Pour beaucoup, ça passe par l'aide à l'alphabétisation, à travers des choses tout à fait simples et tout à fait ordinaires, qui créent des liens à partir des enfants, d'ailleurs, avec les familles, avec les mamans, avec les familles, etc. Et à travers cette dynamique-là, je m'aperçois qu'il y a le service d'un apprentissage de l'estime de l'autre. Le diocèse de Marseille a passé toute une année consacrée à ce thème de la solidarité. Qu'est-ce que ça a pu justement créer comme nouveau mouvement? En quoi ça a pu peut-être mobiliser un peu les consciences dans le diocèse de Marseille, cette année de la solidarité? Cette année de la solidarité a été initiée non pas parce qu'il n'y aurait pas eu de solidarité dans le diocèse de Marseille, on n'a pas attendu cette année pour le vivre, et ça continue sa vie. Donc il y a eu quelques événements nouveaux qui ont été pris dans les paroisses, en particulier des journées de partage avec des gens situés dans la solidarité hors confessionnelle, dans le local, et qui, là, ont mis en commun leurs initiatives. Il y avait des choses notamment auprès des prisons. On sait qu'à Marseille, il y a les Il y a des baumettes. choses avec les baumettes, bien entendu, à travers la visite des prisonniers, à travers des animations culturelles, à travers des choses qui sont très belles, mais il y a aussi eu beaucoup de choses du côté, si vous voulez, on a des grandes institutions chrétiennes visibles, comme les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui sont avec les gens de la rue, comme les Sœurs de Mère Teresa. On a aussi le Secours catholique qui fait sa ronde de nuit. On a, voyez, si vous voulez, des choses institutionnelles connues par tout Marseillais, parce qu'elles sont là dans l'histoire de Marseille comme des signes de solidarité. Et puis il y a beaucoup de chrétiens, énormément de chrétiens engagés dans des associations non confessionnelles qui vivent cette solidarité. Et cette année, pour nous, elle était d'abord un service pour nous de nous arrêter, nous chrétiens, pour se dire pourquoi nous vivons cela, comment nous le relions à notre foi au Christ, comment nous reconnaissons que le Christ est fait solidaire et que la fraternité a été le chemin qu'il a emprunté pour vivre sa vie humaine, et pour nous dire voilà, c'est ce chemin-là qu'il vous faut vous aussi emprunter. En même temps, vos collaborateurs disent qu'il y a une tradition de la solidarité sur Marseille, que contrairement à beaucoup peut-être d'autres villes en France, malgré ces populations pauvres, eh bien, elles sont pas mises à la porte de la ville, elles sont gardées même des fois au centre de la Oui. ville. Est-ce que c'est significatif d'une identité, d'une culture de la solidarité à Marseille? Je crois que plusieurs facteurs expliquent ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que Marseille, qui est une grande colline, qui est fermée par une grande colline, c'était une centaine de villages. Et donc il n'y avait pas un Marseille autour duquel on aurait fait des banlieues. Mais il y a une centaine de villages qui, peu à peu, sont devenus la ville de Marseille. Et donc les cités sont toujours sont pas isolées. Elles sont entre des maisons, entre des pavillons. Et il y a un brassage, si vous voulez, de population beaucoup plus fort que quand l'histoire a fait qu'on a mis les populations migrantes loin. Et le deuxième facteur qui est important, c'est que c'est un port. Et que c'est un port qui a une tradition de l'accueil, qui a une tradition du brassage culturel, qui a une tradition du vivre ensemble. Et ces deux facteurs, je crois, sont des facteurs, un historique de lointain par son histoire de port, et le second par la réalité géographique, qui fait que c'est deux éléments très positifs pour faire qu'il n'y ait pas une marginalisation des populations. Quelle est votre devise, monseigneur? Ma devise en tant qu'évêque, j'en ai pas pris. Vous n'avez pas pris? Non, j'en ai pas pris. Donc voilà. Qu'est-ce qui pourrait justement être votre leitmotiv dans ce diocèse de Marseille aujourd'hui? Je pense que ce qu'on essaie de vivre ensemble dans le diocèse de Marseille, si vous voulez, au-delà de projets concrets, là, vous m'amenez au-delà des projets concrets qui sont de l'ordre de la formation, qui sont de l'ordre de ce dialogue interreligieux qu'on a évoqué, du service des plus pauvres, voilà, de la pastorale des jeunes et des jeunes universitaires, par exemple. Et moi, pour nous, vous savez, je crois qu'il faut qu'on tienne, nous, les chrétiens, les deux nœuds de notre identité chrétienne. Voilà, nous sommes fils de Dieu et nous sommes frères des hommes. Donc, il y a cette dimension spirituelle et mystique de notre vie personnelle chrétienne qu'il nous faut toujours creuser.
Comment dans ma vie concrète, cette filiation divine, je la vis, et cette relation à ce Dieu Père, Fils, Esprit Saint, je le vis ça, et comment nous creusons cette dimension mystique de notre existence, mais en même temps, ça nous renvoie à une vie fraternelle. Et donc c'est ces deux piliers que nous essayons de tenir dans nos formations, dans nos initiatives, dans nos réalisations. Et on essaie de les concrétiser dans le charisme, les charismes si divers qu'il y a parmi les catholiques de Marseille. Alors, Monseigneur Georges Pontier, nous arrivons au terme de cette émission. On ne va pas cacher ça à nos téléspectateurs, nous n'étions pas à Marseille, mais bien à Lourdes. On profitait de votre présence ici pour enregistrer cette émission. Alors, si vous voulez tout savoir, bien sûr, sur l'actualité du diocèse de Marseille, eh bien, il y a un site internet, le site internet officiel du diocèse, www.catholique-marseille.net. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans un nouveau diocèse de France. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.